Une foule enthousiaste, massée au centre municipal d'Ottawa, assistait à du jeu enlevant entre les deux équipes choisies pour le match d'ouverture. Le hasard a voulu que la jeune équipe de Finlande rencontre alors les redoutables favoris, l'équipe Canada 76, déjà fébrilement motivée. Le Canada avait bien appris sa leçon lors de ses deux rencontres préalables avec les Soviétiques en 72 et 74 et n'allait pas prendre ce tournoi à la légère. Des joueurs de la trempe de Bobby Clarke, Phil Esposito et Bobby Hull connaissaient toute l'habileté des Européens, surtout celle des Soviétiques et des champions tchécoslovaques. L'équipe Canada 76 réunissait les meilleurs effectifs que pouvait offrir la Ligue nationale et l'Association mondiale de hockey. Bref, les plus grands joueurs au Canada. À compter de la première mise au jeu, les jeunes Finlandais furent nettement dépassés par la finesse du jeu de passe, la mise en échec avant et la détermination des Canadiens. Exerçant un contrôle complet sur la rondelle, les Canadiens dominaient leurs adversaires. En peu de temps, la tension se manifestait chez les jeunes Finlandais. À preuve, Matti Hagman faisait trébucher Bobby Orr et l'équipe Canada avait la première occasion d'utiliser son jeu de puissance. Déjà redoutable à l'attaque, l'équipe Canada devint impitoyable dans son jeu de puissance. Il ne fallut que 39 secondes aux Canadiens pour profiter de la situation, alors que Richard Martin comptait le premier point du tournoi pour la Coupe Canada. L'équipe Canada poursuit son attaque et Bobby Hull, toujours opportuniste, s'empare du retour de son propre lancer et marque un but presque semblable à celui de Richard Martin. Le Canada 2, la Finlande 0. Rien ne semble pouvoir ralentir l'élan de l'équipe Canada et Phil Esposito marque un but à partir de derrière le filet, portant le compte à 3-0 après seulement 7 minutes de jeu. Les Finlandais, abasourdis par la pression constante exercée par les Canadiens, décident de changer leur gardien de but, histoire de gagner du temps pour se regrouper. Le changement produit momentanément un effet positif. Et les Finlandais ont à peine le temps d'amorcer une attaque que bientôt les Canadiens reprennent l'initiative. La riposte est menée par Bobby Hull et ses compagnons de ligne Phil Esposito et Marcel Dion. Au cours des années passées, l'équipe Canada était forte à l'attaque, mais sa défensive manquait de cohésion. L'équipe Canada 76, aussi forte à l'offensive, montrait plus de solidité à la défense. Et Bobby Orr serait un pilier de cette forteresse. À cause de blessures au genou, Orr n'avait pu jouer contre les Russes en 72 et 74. Mais il avait hâte de faire ses preuves devant les Européens dans ce tournoi pour la Coupe Canada. Les Canadiens, fervents du hockey, connaissaient Orr pour l'avoir vu évoluer au sein de nos équipes professionnelles. Mais il allait maintenant faire l'admiration des Européens par sa maîtrise complète du jeu. Les Canadiens continuent d'attaquer. Et bien qu'il soit à court d'un joueur, Darryl Settler s'échappe pour aller compter le dernier but du match. Compte final, Canada 11, Finlande 2. Chez les Canadiens, Richard Martin et chez les Finlandais, Matti Hagman étaient choisis joueurs étoiles du match et la première rencontre pour la Coupe Canada passait à l'histoire.